Candidat en lice pour l'Elysée. Un match est déjà bien installé, celui entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Tous deux arrivent en tête des intentions de vote selon les derniers sondages. Reste désormais à les départager. Guillaume Barqui. Bonjour. À la veille d'un débat déterminant, pas question pour Xavier Bertrand de s'attaquer à ses concurrents. Objectif, s'afficher comme le rassembleur de la droite et ne surtout pas donner des arguments aux autres partis pour taper sur le futur candidat. Moi, j'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Mon adversaire principal, c'est M. Macron. Bon, déjà, le président de la République, vous avez compris une chose. Lundi soir, il a regardé le débat des Républicains, lui. Xavier Bertrand, l'homme qui a quitté les Républicains avant de revenir dans le giron du parti. C'est le cas aussi de Valérie Pécresse. Pour la présidente de la région Île-de-France, l'atout maître, c'est l'expérience du terrain. Vous connaissez le Bon Coin? Je les ai appelés, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse d'avoir le catalogue de formation de la région sur le Bon Coin? Ils m'ont dit, ah oui, c'est super. J'ai eu plus de demandeurs d'emploi qui sont inscrits par Le Bon Coin que par Pôle emploi. Je sais que j'ai le projet le plus puissant et le plus réformateur, celui qu'il faut pour réparer la France. Dans les sondages, Xavier Bertrand est pour le moment le mieux placé des 5 candidats, les Républicains. Et avec nous sur le plateau de BFM TV pour décrypter les enjeux à 24 heures de ce débat, William Tay, bonjour. Vous êtes président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite, et Christophe Barbier, notre éditorialiste politique BFM TV. D'abord, Christophe, ce débat de demain, en quoi est-ce qu'il est vraiment décisif? Il est décisif pour 3 raisons. D'abord, c'est le dernier débat avant la clôture des inscriptions. Ouais. Si vous avez envie d'adhérer à LR pour participer, c'est mardi soir la clôture. Donc votre dernière envie, elle peut venir demain en regardant les candidats. On est à 120 000 au dernier chiffre. On est à un peu plus de 120 000. 122 000 avaient fait les Verts. Est-ce qu'on montera à 150 pour LR? C'est l'enjeu aussi de mobilisation du débat de demain. Ensuite, c'est l'enjeu de la distinction. Est-ce qu'il y aura des différences majeures entre Pécresse, Bertrand, Barnier? On voit des différences d'approche. On a vu Bertrand, il vend plutôt l'idée « moi je peux battre Macron ». Valérie Pécresse, c'est « moi j'ai fait des choses à la région Île-de-France que je peux étendre à la France ». Et puis Michel Barnier, c'est plutôt « je suis le militant historique, je suis resté fidèle au parti ». Mais ça, ce sont des différences tactiques. Profondément, nous avons affaire avec ces trois-là à la même droite républicaine post-chiracienne. Avec Ciotti, c'est un modèle différent, beaucoup plus droitier. Et puis le troisième enjeu de demain, c'est la fabrication. La dernière fois, en 2016, on avait 3 personnages, Juppé, Sarkozy, Fillon. C'était évident qu'ils avaient les qualités pour aller à l'Élysée. 2 anciens premiers ministres, un ancien président. C'était pas le problème. Là, aucun des candidats n'a la dimension de manière évidente. Donc ces débats doivent permettre de voir si se fabrique, par les thématiques, par l'incarnation et par aussi les formules, un candidat ou une candidate dont on se dit « ah bah oui, celui-là, celle-là, je la vois à l'Élysée, je la vois pour 5 ans sur BFM, dans mes écrans comme président de la République ». William Tay, on avait un sujet qui nous montrait cette rivalité entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui sont aujourd'hui en tête dans les intentions de vote. Est-ce que le match, il se joue vraiment entre ces deux-là ou est-ce qu'on peut avoir des surprises? Le match se joue plutôt à 3. Il y a 3 favoris. Il y a Michel Barnier, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Dans la mesure où, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a décidé du vote du Congrès, comme c'est un corps de votants extrêmement restreint, c'est Michel Barnier qui s'est imposé parce qu'il a le soutien de Laurent Wauquiez, qui est la personnalité la plus populaire au niveau des adhérents. Et surtout, il a un autre argument, c'est qu'il a été loyal au parti, à la différence de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand. Mais la difficulté qu'a Michel Barnier actuellement, c'est que depuis le premier débat qui a été plutôt jugé raté pour lui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est capable de s'imposer dans un débat présidentiel face à Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Marine Le Pen pour faire exister la droite. Je pense qu'il a une difficulté, c'est qu'en fait les débats ont changé. Pendant longtemps, LR, pendant un mois, s'est pas adressé aux Français, ça a parlé de procédure, de questions de qui était le plus loyal au parti, etc. Alors que désormais, maintenant, avec les débats, ce qu'on se pose, c'est qui a le meilleur projet et qui a la capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Et enfin, la troisième question qui est la plus importante, qui a le meilleur projet pour redresser le pays. Et je pense que dans cette mesure-là, Barnier a perdu des points parce que sur ces mesures-là, il n'a pas été clair comme sur la question du moratoire. Il n'a pas de ligne politique claire à la différence de Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. Qui a fait la meilleure campagne? Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qu'on a les plus entendus, les plus vus? Alors en fait depuis lundi, celui qui a fait la meilleure prestation de débat, c'est plutôt Éric Ciotti, parce qu'Éric Ciotti a eu la ligne politique la plus claire et surtout à la différence des autres, il s'est adressé au cœur de cible qui sont plutôt les adhérents, qui sont tendanciellement plus droitier que le reste des électeurs de droite. Et surtout, en fait, il a parlé avec les différents totems. Sur la question de la fiscalité, il a repris le programme de François Fillon. Il a une ligne très dure sur les questions migratoires, civilisationnelles. Et enfin, il a parlé d'une autre question qui était très importante lorsque vous êtes militant et que vous êtes engagé et que vous levez tous les matins pour coller des affiches. C'est qu'il a parlé de la fierté d'être de droite, à la différence des autres. Alors que Michel Barnier, lui, il a eu un profil qui est plutôt
technocrate européen, donc il n'est pas très sensibilisé sur les questions de droite classique depuis une dizaine d'années, notamment sur les questions d'opposition face à Hollande et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, quant à eux, ont quitté le parti et donc apparaissent plutôt comme des opportunistes à l'heure actuelle. Mais dans la mesure où les débats avancent, au fur et à mesure, on va se poser les différentes questions qui sont qui peut être le meilleur président de la République et qui est capable de redresser la France. Christophe, ce qui est très compliqué dans ces débats, et on le comprend très bien aussi avec ce que vous nous dites, c'est que là, il faut parler aux sympathisants LR. Éric Ciotti, c'est ce qu'il fait clairement. Et puis on a un Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ont une posture un peu plus large, un peu plus électeurs de droite. Bien sûr, ils pensent déjà, ces deux-là, au premier tour de la présidentielle, où il faudra rassembler tous les électeurs de droite et éventuellement en récupérer qui sont partis chez Le Pen, chez Zemmour ou chez Macron. Et donc évidemment, ça les incite à avoir un discours qui embrasse plus. Mais s'ils se croient déjà au premier tour de la présidentielle, ils peuvent perdre la primaire. Parce que cette primaire, elle va être serrée. Il y a 2 places pour 3 favoris. Par ailleurs, cette primaire, elle est en 2 tours. Ça sert à rien d'arriver au 2e tour, donc le 1er 2 décembre, c'est le premier tour de vote, si le 3-4 décembre, vous n'avez aucun soutien venu des candidats éliminés. Or, si les candidats éliminés sont par exemple Ciotti et Barnier, ils auront libéré des électeurs très droitiers, surtout Ciotti. Donc, si c'est un affrontement Bertrand-Pécresse, le plus droitier des deux l'emportera, à moins que le vote utile balaye tout ça. Et que ces militants LR, par-delà les personnages, par-delà les discours, par-delà les idées, ils se disent, bon, nous, on veut battre Macron. Alors on regarde les sondages et on voit que les Français, les 47 millions d'électeurs, du moins les quelques millions qui sont plutôt de droite, ils nous demandent de leur envoyer X ou Y pour battre Macron. C'est ainsi que Ségolène Royal avait réussi à emporter la primaire fermée en 2006 au sein du Parti Socialiste. Il y avait des Strauss-Kahniens, des Jospinistes et des Fabugiens qui avaient chacun leur candidat, mais ils ont dit à leur candidat, écoute, c'est toi mon préféré, mais je t'abandonne parce que les Français, ils veulent Ségolène Royal, et ils ont offert Ségolène Royal pour la présidentielle. Finalement, elle n'a pas gagné. C'est ça qui peut tout balayer, c'est d'un seul coup la submersion par le vote utile. Et pour vivre les coulisses de cette bataille à droite, ne manquez pas le tout dernier numéro du podcast du service politique de BFM TV, Bertrand et Pécresse à l'assaut de Barnier, publié cette nuit. Et il est donc tout à fait frais. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller le voir et suivre ces dernières heures de campagne avant le grand débat de demain 20h45 sur BFM TV. La politique ce matin, c'est aussi cette petite phrase d'Éric Zemmour. Le polémiste était en déplacement à Bordeaux hier et il a évoqué les attentats du 13 novembre dont on commémore les 6 ans, les attentats de Paris et de Saint-Denis. Le polémiste a évoqué François Hollande, président de la République à l'époque, qui a témoigné cette semaine durant le procès. Et voilà ce que dit Éric Zemmour. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Accusation extrêmement forte d'Éric Zemmour contre François Hollande. Écoutez ce matin la réaction de Juliette Méadel, était secrétaire d'État en charge des victimes à cette époque. Ce que je trouve grave, en plus de dire des choses insultantes, c'est que lorsqu'Éric Zemmour indique qu'il s'agit de migrants qui ont commis ces attentats, il dit des choses totalement fausses, puisque comme vous le savez, la majorité des attentats des terroristes, pour le commando notamment du Bataclan, c'était des Français. Il y avait beaucoup de Français, enfin Brahim Abdeslam, Sami Amimour, il y avait également des Belges. Donc ce discours est faux, et ce qui est encore plus grave, c'est qu'en fait, ce qu'attendent les terroristes islamistes, c'est quoi? Ils attendent que la France se divise. Ils attendent une forme de guerre idéologique, de division. Or, si on veut combattre ce fondamentalisme islamiste, il faut absolument que nous restions unis. Juliette Méadel, Christophe Barbier rappelle qu'Éric Zemmour dit des choses fausses, des accusations très graves, voire déplacées un jour, 6 ans, exactement jour pour jour après ces attentats. Que fait Éric Zemmour quand il fait ça? Il pratique le court-circuit de la malhonnêteté intellectuelle qui lui est coutumier. Parce que quelques terroristes ont utilisé les cortèges de migrants pour se dissimuler et revenir en Europe depuis la Syrie ou l'Irak, il dit que c'est la politique des dirigeants européens vis-à-vis des migrants, et donc de François Hollande, qui est responsable des attentats. C'est un renversement et c'est un court-circuit totalement malhonnête intellectuellement. Voilà, Éric Zemmour et ses provocations et les hommages aujourd'hui qui se multiplient 6 ans après les attentats du 13 novembre. On suivra évidemment cette actualité tout au long du live BFM. Tout de suite, la chronique culture.